Bon, bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, on explore un fort militaire abandonné. Je suis accompagné de Néo comme toujours, de notre guide et muse d'exploration qui fait de très belles vidéos sur YouTube et de très belles photos Instagram également. Je mettrai lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà. Et donc aujourd'hui, on explore un des 9 forts. Et ici, c'est l'entrée principale. On explore un des 9 forts de la ceinture de Namur. Et ici, on explore le plus gros. Je vais vous raconter l'histoire plus en détail après, évidemment. J'ai nommé le fort de Mézeray. C'est quand même relativement grand. C'est très très cool. Ça c'est méga stylé. Mais regarde-moi ça, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Ouais, les conduits, il y a quoi ici? Si c'était les douches peut-être, des carrelages. Ça c'était les douches. Ouais. Et les toilettes là. Ah ouais, le fort a bien morflé. Ouais, ici c'est toute la partie explosée quand même. Ouais, ils ont dû tester des explosifs. Hein. C'est ça. Je les porte. C'est mieux. Ah, je me suis trompé, les toilettes elles sont encore après. Ici c'est peut-être les douches communes. Les carrelages. Ah, ça a été muré, c'est bizarre. What? Un passage de câble, je pense. Ouais. Ça sert à passer le câble aussi. Ah ouais. Il y avait des lumières au-dessus. T'as la peinture là encore bien. C'est d'époque. Peinture à la chaux. Par contre les portes, je pense pas qu'elles soient d'époque. Tu vois, je pense que t'avais plus un truc qui venait ici. Ça c'était rajouté après. Ouais, parce que c'était des portes blindées et tout. Et tu sais quoi? On va pouvoir remonter dans un bunker qui a été condamné. Ah, c'est bien ça. Bien du coup, je vais raconter à tout le monde l'histoire un peu de ce fort, tout ça. Parce qu'évidemment, c'est assez intéressant. Ah ouais, les toilettes. Il y a la même chose dans le fort de Dave avec le puits. Et les solutions. Bon, allez, on y va. Les toilettes turques. Ah bah ça a pas l'air dégueu parce que à mon avis tout s'est tassé au fond. Je vois des œufs. Il y a peut-être des animaux qui sont tombés, ils sont morts. C'est con. En fait non, on va commencer d'abord avec la guerre franco-prussienne de 1000. Putain, ça donne pas envie d'utiliser. Donc pour l'histoire de ce fort et des forts jumeaux de celui-ci, on va dire, il faut remonter à la guerre franco-prussienne en 1870. Donc en gros, Napoléon III fait la guerre à la Prusse, hein, pour une raison de... Enfin bref, voilà. Et en fait, la Belgique, ça a été un peu un champ de bataille pendant cette guerre-là. Et en fait, on s'est rendu compte que les seuls forts qu'il y avait en Belgique, en fait, ils servaient plus à grand-chose. Ils étaient dépassés et un peu insuffisants à une guerre. C'est pour ça que, peu après, la Belgique décide d'appeler un de ses meilleurs généraux, le général Henri-Alexis Brialmont, qui est très connu pour ses ouvrages, et on lui a demandé de faire des forts tout autour des plus grandes villes de la Belgique. Du coup, il a commencé par les forts d'Anvers, où il y a encore des douves et tout. Il y en a plus d'une trentaine, si pas même 40. Après, il a fait les forts de Liège, il y en a 12. Et puis à Namur, il y a eu 9 forts. Donc ces forts ont comme... on va là-dedans? On va là-dedans? Ouais. Okay. Et donc ces forts ont comme objectif d'éviter que les combats se passent en ville et que les villes soient totalement désintégrées. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus efficace de faire plein de petits forts autour d'une ville plutôt que de faire un giga fort en plein milieu avec des murailles qui pourraient faire des kilomètres. Du coup, voilà. C'est pour ça que... Et en fait, ici ça a été sauté après la guerre. Ne touchez surtout pas l'armature. L'autre jour, il y a l'autre fois, il y a un mois, on va dire, il y a une pierre qui est tombée sur ma gueule. D'accord, on va pas toucher. Et donc, voilà, ce fort-ci, fort de Mézeray et les 9 forts de Namur, ainsi que ceux de Liège. On va par là? Ouais, mais avant, je voulais bien vous montrer là où
on range les obus. Ok, ouais, vas-y. Donc ces forts ont été construits entre 1888 et 1892, hein, tous les forts de Namur et de Liège. Et ils ont servi pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Alors pendant la Première Guerre mondiale, ils se sont fait ramasser, la Deuxième également. Parce qu'en fait, pendant la Première, ils étaient déjà... ils n'étaient pas dépassés, mais ils étaient déjà vieux, en fait. C'est-à-dire que... En fait, pour voir ici le béton, c'était prévu pour résister à du à peu près 200 mm. Sauf que quand les Allemands sont arrivés avec leurs canons Skoda de plus de 300 et leurs grosses Bertha de plus de 400 mm, le béton était juste pas suffisant pour... Et d'ailleurs, ici, tout ça, je pense que c'est de la rénovation. Oui, c'est de la rénovation. Parce qu'en fait, donc je dis ça... La partie la plus ancienne donc, a bien résisté. Pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ces forts étaient déjà dépassés. Mais quand ils ont été construits, ils étaient révolutionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en béton et les forts d'avant étaient faits en briques. Et du coup, le béton, c'est plus résistant. Par contre, raison budgétaire, le béton n'était pas armé ici. Il aurait dû être armé, mais voilà. Et en fait, le béton est de mauvaise qualité, si tu veux. C'est le nouveau qui était armé, en fait. Ouais, ça ici, les parties armées, c'est des rénovations des années 30, pour la préparer à une éventuelle Deuxième Guerre mondiale qui est arrivée, du coup. Mais ouais, mais de base, la structure du béton n'est pas armée. Et en fait, le béton est d'assez mauvaise qualité. Hein. Et je dis ça parce que il y avait des cailloux qui étaient beaucoup trop gros pour un bon béton. Plus les cailloux sont petits, plus le béton est de meilleure qualité, si vous voyez. Donc voilà, donc ces forts sont fait ramasser pendant la Première Guerre mondiale, ils ont été bien bombardés. Et regarde, attends. Là ici, ça c'est des trous pour les poignées. C'est stylé. Pourquoi? Pour les poignées, genre, à mon avis, tu vois, t'avais une poignée à la porte, et genre pour que ça rentre, ah ouais. pour pouvoir ouvrir la porte complètement. Ça se voit, ils s'en sont rendus compte après. Je pense oui, parce que t'as une barre. Des ingénieurs. Voilà, et donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, ces forts ont tous servi pendant la campagne des 18 jours. Ils ont été lourdement bombardés par les Allemands. Je vais essayer d'y aller pour filmer. Ouais. Ah ouais. Waouh. Ça c'est stylé ça. Ouais. Mais je fais attention, imagine le reste. Ouais non, ça sent activité. Ça. Ah oui, il y avait un ascenseur en fait. Ah bon, c'est des ascenseurs ça? Ouais, t'avais une espèce de truc qui tournait comme ça, ils mettaient les obus, là, et puis ça remontait. Tous ces trucs là, c'est des ascenseurs, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Hein. J'en ai retrouvé un qui avait une échelle. C'est peut-être une échelle ou un ascenseur, mais en tout cas, ce passage servait à prendre les obus et à les faire monter. C'était un ascenseur, hein, mais les autres, c'est des échelles. C'était des échelles, je crois. Oui, il doit y avoir des deux. Mais voilà, mais il faut savoir que les soldats belges ici, ils ont extrêmement bien combattu. Et genre, généralement, quand ils se rendaient, c'est quand ils avaient plus de munitions, et les Allemands à l'extérieur les applaudissaient carrément. Celui-ci, je pense que c'est 1891. Okay. En tout cas, j'ai vu les photos de construction datent de cette date-là. Ouais. Il y avait plus de 2000 ouvriers qui ont travaillé pour l'ouvrage de ce machin-là. Et donc, je mettrai une carte. Il y a eu 9 forts qui ont été construits, comme celui-ci autour de Namur. Ils sont tous un peu différents. Alors, généralement, ils sont soit en forme de triangle ou en forme de flèche. Celui-ci, c'est le plus grand de tous. Il est carré, en fait. Enfin, un carré un peu bizarre. Ouais. Et après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup ont été abandonnés. Seulement 2 sont encore à l'armée. D'ailleurs, j'ai déjà visité 2 autres forts de cette ceinture de Namur. Le fort de Dave, hein, il y a longtemps d'ailleurs, qui est assez sympa. Et le fort des Mines, qui est un... Ah ouais, c'est bouché ici. Vous êtes prêts? Ouais, qui était un musée. Ouh. Oh waouh. Ça, pour moi, c'est une réserve d'eau. On se descend en bas? Tu peux essayer, mais je te le déconseille fortement. Le premier barreau est très très bas. Ici, les empreintes, pour la plupart, c'est mes empreintes et les empreintes de mes potes. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement depuis très très longtemps. Enfin, il n'y a personne qui a marché depuis très longtemps. Donc si vous voulez laisser vos empreintes... Ouais, comme sur la Lune. Ouais. On va voir qu'ici, il y a quand même plus d'empreintes que sur la Lune. Ouais, j'avoue. En vrai, je pense que... Mais toi, justement, les personnes que tu fais visiter, genre... C'est les seules personnes qui rentrent ici, du coup. Ouais. Boîte de sardines. Comme un ouf, je suis un peu le guide principal des lieux. Ça se trouve, c'est peut-être de la guerre, ça, parce que je vois, c'est camouflage. C'est kaki. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est des anciens systèmes. Ouais, est-ce que tu prends en plus? Non. Mais t'en as, genre, il y a des trucs, je trouve. Je vais rentrer ici que des gens de confiance de ouf parce que. Comment ça se fait, il y a des poils? Ouais. Ouais, il y a des poils sur les machins. C'est des plantes. Ouais, c'est du champignon. Peut-être que ça a été laissé dehors, que ça a été montré. Ici, on a des inscriptions, ça va vous plaire. Waouh! C'est pas très lisible, mais c'est stylé. Arrête, coupe
coupoles, enfin c'est la répartition des... Avec coupole, c'est marqué. C'est 4 coffres. Et du coup celui-ci, il est un privé, donc il est un vieux gars qui habite dans la maison de commandement, qui est là, à l'autre bout du fort. Et ça, c'est les anciennes aérations. Là, cette échelle, elle mène à un chemin qui mène à l'escalier qui va à la galerie d'aération. Ah oui. Il y a un courant d'air. Donc en fait, ici, il devait y avoir beaucoup de monde, sûrement. C'est une salle de machine. Ouais, ici t'as les socles pour les machines. Et là, il y a les anciennes aérations. Ça, on dirait. Ça, c'est un éclat d'obus, ça. Ah bon? Ouais, j'en ai trouvé assez en détection pour. Wow. Celui de la vidéo YouTube qu'on a regardé tous les deux, il disait qu'ils avaient eu des problèmes avec l'oxygène. Mais en fait, sûrement. Mais en fait, il faut savoir que le fort avait un système autonome en oxygène. En fait, déjà, pendant la Première Guerre mondiale, le système d'aération faisait défaut. Du coup, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils l'ont. Ah oui, les plans. Ils l'ont modernisé et ils ont installé des systèmes anti-gaz, si tu veux. C'est-à-dire, ils ont mis un conduit, genre dans la plupart des forts, ils ont construit des tours d'air pour. Et il y avait une grosse pompe à. En fait, les tours d'air, ça servait à. Si jamais le fort était attaqué au gaz, la tour permettait de capter de l'air en hauteur, là où le gaz n'allait pas, quoi. Et donc, pouvoir alimenter le fort en oxygène sans que les gaz soient obligés de sortir. Bon, ici, je ne vais pas tomber. Wow. Oh. Wow, ça fait au moins 15 mètres. On sera en bas tantôt. Beaucoup plus, je pense. Wow. Et cette échelle-là, elle n'était pas là. Elle n'était pas à cet endroit-là, elle était là-bas au bout. Le mec est venu dedans, il a fait des trucs. T'es sûr que c'est lui? Ça m'étonnerait, je pense. Il y a moyen. Là, Je pense que c'est quelqu'un d'autre, à mon avis. Peut-être qu'il prépare pour la prochaine visite. Et là-haut, il y a une porte qui est condamnée, on pourra aller derrière. Ok. On peut voir le bunker, il est quand même en très mauvais état, c'est parce qu'en fait, après la guerre, il a été utilisé, avant d'être vendu à un particulier, c'est-à-dire au mec propriétaire ici, il a été utilisé par l'armée belge pour y tester des explosifs, c'est pour ça qu'il est en si mauvaises conditions. Et le fort de Dave, ils ont fait pareil, c'est pour ça que ce fort est à moitié explosé, mais maintenant ils font ça au fort de Marchauvelette, et c'est là qu'ils forment le service de déminage de l'armée belge. Mais avec quoi est-ce qu'ils ont fait? Mais attends, mais ici on est même plus sur le... Genre c'est bizarre, c'est même plus du béton là, c'est de la pierre. Tu veux que je te montre un endroit intéressant où on voit que c'est creusé? Viens voir. Là-bas, tout ça effondré. On peut voir que c'est fait en béton, mais bon, ils ont pas fait ça comme il fallait. Ça c'est la galerie d'aération, on pourra aller après si vous voulez. Oh, trop stylé. Elle est Faut qu'on y aille. très longue. Ah, il y a des câbles qui passent là devant. Ah, donc on peut voir la limite du fort, et là ici c'est la pierre, donc... voilà. Il y a des endroits où vraiment ils ont pas mis assez de béton en fait. C'est clairement ça, mais après ça a dû tomber avec les explosions aussi je pense. Et là il est parti encore en briques. On peut aller tout de suite à la galerie d'aération si vous voulez. Bah du moment qu'on est devant. C'est juste que ça prend beaucoup de temps en fait. Hein. C'est pas grave, on a le temps, on n'est pas pressé. Mais il va nous falloir 1 heure pour... en plus avec la vidéo YouTube on verra tous les détails. 1 heure 1 heure pour aller revenir en... Ah ouais c'est chaud. On se dirige vers un conduit qui en fait ramenait l'air du fort. En fait ça puisait l'air du fort sur la falaise là-bas parce qu'en fait le fort est entouré de carrières. Et du coup ça ramenait l'air ici qui rentrait dans le fort. Ben, voilà quoi. Mais il ne servait pas qu'à ça. Elle relie aussi à un bunker. Waouh, c'est long. Tu veux voir le trou? Ah ouais mais c'est là on était... Ah bah oui. C'est là qu'on a lancé les rochers. Ouais, il y a ma fille qui est là. Ah ouais on était tout au-dessus. Attends. Wow. Et donc en fait sur les 9 forts de Namur, il y en a 7 qui avaient une tour d'air, donc c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un conduit avec une tour, voilà, qui puisait de l'air en dehors du fort. Sauf que ce fort-ci est un des 2 seuls forts qui n'est pas équipé de ça, parce qu'en fait, la tour en fait c'était juste un moyen, en fait il fallait juste faire une entrée d'air inaccessible pour pas que les Allemands mettent du gaz dedans ou quoi. Voilà. Et donc ici, à la place de faire une tour, il y a une falaise juste à côté. Ils se sont dit, on va mettre le conduit juste qui mène au bord de la falaise, comme ça on n'a pas de tour à construire. Et donc voilà, donc ce fort-là, avec le fort de Dave, est un des 2 seuls forts qui n'a pas de tour. Le conduit mène directement à un vide. Wow, encore un tunnel. Là il y a quoi? Wow, mais c'est un labyrinthe en fait. Si, ça mène où?
des couloirs, des pièces. C'est pas sur. Ça, je sais pas si sur les plans. Je pense qu'ils y sont, mais que sur un plan. Encore des couloirs. Que sur le plan tout précis, tu vois, le jaune que Ouais. j'ai envoyé. C'est vraiment bizarre parce que. Oh, c'est de la pierre. Là, on est loin du fort. Hein. On est déjà presque au champ, je pense. Ah ouais, il y a encore un tuyau. Ouais, ça allait très profond, je me demande où ça allait. Peut-être un puits d'eau, je sais pas. La théorie, ce serait peut-être. Enfin, le pote que j'ai ramené m'avait dit qu'il y avait peut-être sûrement en bas, comme ce qu'on a vu tantôt, en fait, une espèce de grosse Ouais, des cuve cuves. d'eau, quoi. D'accord. Mais ça dans la vidéo, le mec disait que c'était pour amener de l'air. Ouais, ça doit être Alors, s'il y a un bunker en bas, et ben, il n'y a aucun moyen d'y accéder. Ou bien un passage secret. Ça serait incroyable, hein. T'es sûr qu'il n'y a pas. Mais en fait, ce tuyau-là, il me semble pas se connecter à ça, donc ça, c'est peut-être un tuyau d'eau. Ça, c'est peut-être bel et bien pour l'air, mais ça, c'est peut-être de l'eau. Hein. Let's go. Waouh. Ici, C'est incroyable. Il y a plus d'infiltration d'eau, mais normalement, il y a des... Attends. C'est le vent qui souffle dans le tunnel. Ah ouais, du vent, C'est incroyable. j'ai oublié. Première fois que je vois ça. Bah en vrai, je pense qu'on a rien à envier au bunker de la ligne Maginot. Hein. Ceux-ci sont vraiment très stylés. Ah, mais la ligne Maginot, c'est énorme, non? Ouais. Ici, c'est les anciens passages de câbles, parce qu'ils ont directement été taillés à la construction. Ah ouais. Ça, c'est les plus récents qui ont été faits après. Ah ouais, ils sont pas fait chier à creuser. Là, on a des morceaux de porcelaine. Ils sont même pas fait chier à retirer ceux-là. Par contre, c'est très petit. Hein. Ouais. Là, on est tous voûtés, je pense. Hein. Courez un peu, je dis que ça fait un effet bizarre. Ok. Ah, il y a quelque chose là. Eh les gars, Ouais. Wow. Ah, il y a une bouteille là. Oh, c'est du vin. Elle est encore bonne. C'est du vin. Mais je sais pas, mais regarde, ça sent le vin. eh les gars, c'est stressant en vrai. C'est très bizarre. Et ici, on a une petite salle avec des gens qui ont taillé des signes nazis en 2012. Effectivement, fatalement de transparence. C'est ici qu'il est mis merci pour la bière, Oui. merci de nous avoir gardé la bière. Des amis. Ah, c'est 2002, c'est... Servez-vous. On peut se servir avec des filles. Où ça? Putain, 2002. Servez-vous. Et ben. Donc là, on est à genre la moitié du télé, c'est ça? Un peu avant, un Un tiers. peu avant. Un tiers. Et là, ici, on a une petite salle. Ah, il est marqué lui. C'est les salles où il reste encore des écritures. Ouais. On a une salle et. Là, si tu claires là, Ouais. tu sais qu'il y a tout le couloir normalement. Enfin, on sait voir... Et donc ici, Attends. il y a peut-être une mitrailleuse, non? Hello. Tu l'ouvres ou pas? Donc là, ici, c'était peut-être un poste de mitrailleuse. Protéger le En fait, c'était très cool, mais nous on est stressés. truc. Allez, exprimez-vous. J'entends pas. Ah, Oh! ça fait giga bien. Vous entrez ici maintenant. Et quand ils se sont rendus, les Belges, est-ce que les Allemands ont pris le fort ou pas? Mais en fait, le fort, déjà le fort a commencé à tirer des obus le 14. Donc il a tiré pendant plusieurs jours, mais c'était juste pour appuyer les autres forts qui se faisaient attaquer avant lui. Puis après le 23, c'est là qu'il a été attaqué et il a été pris dans la même journée. Je sais plus vraiment à quelle heure exactement. Mais voilà. Donc les Allemands, Les Allemands ont fini par capturer le fort, oui. ils l'ont utilisé ou ils l'ont capturé? Oh, je sais pas, ils ont peut-être dû l'utiliser en tant que QG pendant l'occupation. Ok, donc là on a arrivé à un carrefour, donc on vient de tout là-bas. Et là il y a un bunker, on ira après. Du coup on va par là, à l'entrée d'air. Oh, le train. On entend le train qui est à des kilomètres. Ouais, on sera juste en face quand on va sortir. On monte là. What? Et c'est pareil pour défendre. Ouais, un petit poste de mitrailleuse pour défendre le tunnel. C'est un peu plus petit. Et regarde. Ah, on y est bientôt.
On va enfin voir s'il pleut dehors. Alors, un peu, je reconnais là. Oh, encore un tunnel. Ah, il y a encore une autre entrée. Ah bah. Ah. Attends, tu peux passer devant si tu veux filmer. Ouais. What? Oh mec. Oh, regardez où on est. C'est terre, il y a un kilomètre sur On voit même pas les lignes blanches. Ok, c'est en dessous. J'avoue. Et il pleut, grâce de ouf. Ah, regarde, il y a des gens Attends, qui c'est font ça le passage l'escalade. que je voyais pas au début? Ouais, c'est celui qu'on voyait pas. Celui qui galérait un peu voir, c'est l'autre. C'est incroyable. Et le train est vraiment là, genre, il passe tout là. Il est loin. C'est là qu'on entendait? Ouais. Là-bas. Voilà, il n'y a pas spécialement besoin de matos. À gauche, c'est quoi? Là, c'est l'entrée que tu galérais à voir. Ah, rien, j'en ai, mais c'est très petit. Enfin, je peux me mettre debout ici. Toi, peut-être pas. Et tu peux. Non, même pas. Je peux même pas mettre. Donc là, on est sur le chemin du bunker qui est lié au tunnel. Ah, les escaliers. C'est très agréable. Marquage. Ils sont encore bien. Ok. Oh. Attends. On monte vraiment au bunker par cette corde. C'était quoi? Ouais, du coup, on vient de monter là. Ici, regarde, il y avait une plaque. C'était assez chaud. Je sais pas si c'était juste pour boucher ou pour camoufler. Je sais pas. Une plaque avec une échelle, à mon avis. Donc là, on est dans un bunker attaché au fort qui est lié au fort, justement. Et il est en très bonne condition, apparemment. Donc là, c'est bouché, mais là, il y a encore une peinture. Mais la peinture est une couleur bizarre. Ouais. Bon, ça ressemble au camouflage que les Allemands utilisaient sur leur casque pendant la Première Guerre mondiale, voire même en Normandie en 1944 aussi. Donc ça paraît pas incohérent, mais du coup il est en très bon état ici. Ça doit être une sorte de machine là, non? Je dirais plus des trucs pour le rangement des munitions quoi. Ah bon, parce que là, regarde, il y a des trucs qui sortent du sol et. Ah ouais, faut que je sais pas. Il y a quoi ici? Un matelas, un mousse. Oh, c'est bouché. Ouais, c'est bouché, mais je vois, il y a de la lumière à l'extérieur. Ouais, il y avait une ouverture ici, mais ça a été rebouché à l'arrache encore, donc on voit un peu de la lumière. Ouais. Ah bah ça, je sais ce que c'est, parce que j'ai regardé tes vidéos YouTube. C'est pour... Ah, c'est un truc de mitrailleuse, ouais. C'est génial. J'en ai jamais vu une comme ça. Donc là, il y avait une mitrailleuse qui était vissée. C'était pour permettre d'être attaché, parce que c'était très lourd. Ouais, qui était vissée ici, et... une munition tombait là-dedans. Oh. Ou dans un sac, ça dépend. Mais... Le 11 du 6, 61. Putain, ça date de 1961, il y a des scouts qui sont venus ici. Là, on est sorti du fort. En fait, le fort est dans le bois que vous voyez là. Il est là. Comme il voyait un troupeau. Waouh, d'accord. Et donc en fait, plutôt dans la vidéo, on a vu un souterrain avec qui menait à un bunker où il y avait un petit peu de lumière qui s'échappait du plafond, mais en fait il est ici le bunker. Voilà, donc là, il y a vraiment un passage sous le champ qui passe. Et on l'a emprunté. Ah, ici, je vois. Il y a Là. un cerisier. C'est muré. C'est timuré avec des pierres, ça c'est réutilisé, c'est des pierres de maison pour les fenêtres. Ouais. Ouais, ça se voit, les trucs taillés comme ça. Et sur le toit. Et du coup, c'est là qu'on voyait la lumière. De l'autre. Et où exactement? Bah là. Là. Mais vraiment, on dirait pas que ça c'est l'entrée du fort de Maison. Tout le fort. Après c'est débouchable en 2-2, non? Bah ouais. Oui. Ça c'est le dessus. Ah, voilà. Donc on était là-dedans. D'accord. Tout à l'heure, on était là-dedans. Ouais. Là le truc est bouché là. Du coup on est rentré là-dedans, par là. Là où t'as bien galéré. La partie où il y avait la peinture, c'est la partie là qui est bouchée. Il est vraiment en bon état. Hein. Ouais. Stylé, stylé. Là le plafond. C'est vrai que c'est de en bonne même temps- qualité en vrai. En Le même plafond, temps, il tient bien. C'est Ok messieurs dames, alors là on est après la vidéo et en fait le fort est tout là-haut. Là ici on est sur la route en contrebas et en fait j'ai découvert après la vidéo que là, juste là ici, il y a un bunker caché qui protégeait la route ici. Et j'ai même une photo d'archive. Donc déjà là ici on a une espèce de petit cabanon. On va voir un peu ce qu'il y a.
qu'on est juste à côté. Rien du tout, hein. C'est vraiment... Je sais pas trop ce que c'est. C'est juste ici. Alors avec le grand angle, je devais mettre ici. Regardez. Ça c'est le bunker. Avec une publicité dessus. Et ça, il est juste ici. Donc voilà, on va voir un peu qu'est-ce qui se cache. Si on peut y accéder ou pas. Ouais, ici c'est totalement bouché. Et ici il y avait des trappes qui ont été bouchées par après. À mon avis, ça m'étonnerait qu'on puisse accéder à l'intérieur de celui-ci. On va déjà voir s'il y a encore l'énorme cloche en métal. On peut voir qu'il y a eu un enduit par-dessus le coffrage. On voit les planches de bois qui dépassent un peu. Enfin. Et je vois qu'il y a un énorme trou. Donc la cloche a été retirée par un ferrailleur après la guerre. Et des branches partout. Ah oui. Là ici, c'est vrai qu'il y avait l'énorme cloche. On voit vraiment un cercle ici. Et tout a été bouché à mon avis. Le bunker a dû être entièrement bouché, rempli de l'intérieur, avec de la terre, tout simplement. C'est vraiment dommage. Il y a encore un petit muret en pierre. Je sais pas s'il est d'époque. Mais voilà. Voilà à quoi il ressemble. Donc là, ce bunker faisait office de barrage routier, si jamais. Il protégeait la route qui va directement vers Namur. Et on peut voir la façade du bunker, tout simplement. Avec les lattes en bois qui venaient ici, mais qui ont pourri avec le temps. Donc voilà. Ok, donc bon, là on est en train de sortir du tunnel et je voulais expliquer un truc. Ici, ça résonne beaucoup moins parce qu'il y a il y a ça en fait, tous les trucs en béton là. En fait ça a été mis dans les années 30 pour réduire le bruit. Ça. Ouais, du coup bah t'avais des plaques de métal mais ils les ont enlevées parce que ferrailleur quoi. Du coup voilà. Un os. Casse-croûte. Il y a un truc qui est mort ici. Écoute. Les soldats ils ont fait des œufs, non? Ouais, je pense que c'est longtemps. Je pense que c'est un truc de chevreuil ça. Un chevreuil qui est mort ici sur moi. Et là, normalement, on y est. Waouh. Regardez, on va faire un truc. Allez là-bas. Moi je vais là-bas. Ok. Neat, open dome. Ne pas ouvrir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir nous. C'est nul. On demande une blague de merde. Ouais, chaud. Et ici c'est là que passaient les câbles. Le but c'était que même si tu rentrais dans la gorge, il y avait une seule entrée quoi, tu vois. Ouais. Ici c'était le coffre de tête qu'on appelait ça, non? Ah bon? Je pense bien. Ah, Waouh! j'ai mis la corde. C'est magnifique. Ok. Donc là, dans le coffre de tête, c'est ça. Donc ici, ouais, les postes de mitrailleuse en fait devaient surveiller tout la tranchée ici. Et donc, c'est vraiment débile qu'ils laissent ça comme ça, genre. Moi j'ai un fort de guerre dans mon jardin, mais je le fais visiter, j'en fais un escape game, je sais pas moi, mais. En vrai c'est bien que tu sois à bord du métro. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est unique de voir un fort vraiment effondré et tout en tout temps. Ou il y a des forts qui sont encore plus abandonnés que ceux-là, où il y a vraiment des arbres énormes qui poussent ici dans les tranchées. Ouais, ouais. Puis il y a des forts, c'est devenu des réserves naturelles pour les chauves-souris aussi. Extrêmement bizarre. Ouais, je sais pas ce que c'est.
Du coup là je resitue, nous sommes dans un des coffres de test, donc un des postes de mitrailleuse qui, on va dire, qui protégeait la rangée, enfin la tranchée là et celle là. Du coup on re-rentre et on se balade encore une fois dans le bunker pour accéder aux étages supérieurs où il y avait les grosses coupoles. Sur les plans, il y a gros. Putain les moustiques. Et moi c'est toutes ces saloperies là. Sur les plans, il n'y a rien du tout. Je sais pas, peut-être qu'ils ont voulu faire une extension, mais il y a quelqu'un qui va essayer de poser. Mais il y a souvent des portes comme ça ici, qui devaient coulisser sûrement comme ça, mais je vois pas ce que ça faisait en fait. Mais où ça part? Ou alors peut-être que c'est un moyen de barricade et qu'ils avaient des poutrelles en fer qui glissaient en fait là. C'est possible parce que j'ai vu ça sur d'autres forts. D'accord, c'est pour ça qu'il n'y a rien. Ils glissaient ça, ils mettaient des sacs de sable pour en faire des barricades. Et tout ça pour enlever le fils de C'est le pute. prix. Tiens. Merci d'avoir élucidé son mystère. Et ouais, enfin je pense que c'est ça. Ah ouais, et on peut voir les marches. Bon. On peut voir les marches, elles sont en pierre bleue. C'est pas du béton ça. Ah ouais. Pierre bleue de la région. Ah, je me suis bien niqué alors. Oh. Ici là-dedans, on a. C'est là, juste au-dessus, en fait, à l'étage au-dessus là, il y a un cylindre, enfin un truc cylindrique pour les canons. Cool. Je te laisse passer avant que tu filmes. Yes. Alors. Oh, c'est mouillé mais c'est beau. Oh, d'accord. Donc ici en fait, il y avait une échelle. Donc ici en fait il y avait des énormes cloches blindées avec des canons qui dépassaient. Du coup c'était en gros c'était des tourelles blindées avec des canons tout simplement. Je vous montrerai des photos. Oh, oui. Où ça? Ah ouais mais c'est un crapaud ça. Un crapaud, je sais pas. Oh, mignon. Et les crapauds. Il est sauté à la gueule comme les vidéos de même là. Voilà, comme ça, je vous le filme grimper. Donc là ici on est dans une petite coupole, il y en a des pierres plus grandes évidemment. Ok, donc là on est sur le toit du fort entre guillemets. Je sais quand je vais me lancer, je vais faire comme lui, je vais glisser. Il y a des arbres partout. You can do it. Et tu sais même pas s'ils tiennent les barreaux. Et en plus, ça c'est juste un coin quand c'est. bizarre. Mais vraiment, regarde, même la mousse elle était rabattue comme ça, c'est vraiment bizarre. C'est profond ou pas? Non, je touche. Je sais pas, bizarre. J'en ai aucune idée. Regarde là, tu vois? Ah. Regarde, c'est pas. Oh, ça glisse. On a un petit fossé. Et voilà. Waouh. Donc là on est sur la partie centrale du fort. Ouais. Et là on a les grosses La coupoles. seule partie visible de Google Maps, avec le coin là-bas. Donc là il y avait des énormes cloches en fer qui renfermaient des canons. Elle pouvait rentrer et tout en plus. Hein. Ouais, ça pouvait bouger et tout. Putain, Du coup, la taille du faisait, machin. Elle faisait pas la taille de ce truc là, elle faisait la taille du deuxième plus petit là. Pour pouvoir coulisser. Elle descendait jusqu'à la limite là. Non? Ouais, je pense que ça doit être ça. Et le dernier cylindre en dessous plus petit, c'est pour le mécanisme. Je suis étonné à quel point c'est grand. Genre même les puits des. Enfin, les tourelles des autres forts, elles étaient pas aussi grandes que ça. Ah, mais C'est énorme. C'est la plus grande. Hein. Ouais, bah faut dire ici c'est le fort le plus grand de ce Namur. 2, 3, 4, 5. Attends. Là, ici. 6. Il y a 6 tourelles. C'est moi qui ai bougé la grille, mais il faudrait que je la remette un peu. On pourra rentrer par là si vous voulez. C'est tellement stylé avec l'arbre qui a poussé dedans. Ce qui est chiant, c'est que c'est pas une français, tu vois, il y a des bosses, c'était. Ouais, c'est assez bizarre. Là, on a encore une autre coupole qui était là. Bah, c'était un peu à l'arrache. Hein. Là, c'est souvent comme ça, il y a des plans qui dévient un peu, tu vois. Celui-là, il est en très bon état en fait. Et quoi, c'était une entrée ça? Non, il a dû se prendre un truc. Ah. Il a dû se prendre un obus et exploser. Là, il y en a encore ou. Ah, mais non, juste. Non, il y en a plus, par contre, il y a des portes d'entrée. C'est là, bonne chance pour ça. Qui passait pour rejoindre ici à l'intérieur. C'était peut-être au cas où si.
soit pour atteindre la gorge plus facilement, soit au cas où, genre si les entrées étaient condamnées. Si les coupoles étaient gênées Ouais, par les gravats ou quoi. Logiquement, tu peux atteindre l'entrée principale par l'intérieur. Vraiment des portes comme ça, même pas de... Juste ici, pour le condamner. Ouais. Et il n'y a même pas de porte. Il n'y a même pas de porte, ok. Après, pour venir jusqu'ici, c'est chaud. Hein. Jamais un soldat pourrait venir jusqu'ici. Ça, en vrai. Magnifique. Magnifique. Bon, ben, on va s'enfoncer. C'est reparti pour s'enfoncer dans le fond. C'est retarpi. Oh, il y a de l'eau qui coule. Il y a une fontaine d'eau dans le truc. Il y a vraiment de l'eau qui coule, genre une mini fontaine. C'est clairement, non. Touché par les bombardements ici, en plus, donc. Boum. Et les tirs. Donc, Ah, il y a tout le fort qui a tremblé. ouais, ouais. Mais pourquoi les portes elles sont si bas? Ouah, c'est grand ici. Ah, c'est pour pouvoir. Aller. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est grand. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Ouais, c'est quoi ça? Ici, c'est. Encore les trucs pour mettre des barricades. Wow. Planche, ça passe là pour la planche. Une planche à tout le monde, c'est comme ça. Beau. Oh non, avec Hop là. Il craque. Et là, on est dans la grande coupole. C'est la grande? Non, c'est pas la grande ça. Ça là, c'est celle sur le côté qui a un côté qui a explosé. Tu m'as dit que c'était sur. Ouais, c'est ça. Du coup, la grande, elle est genre là. Non. Elle est. Tu veux qu'on aille la voir? Ah bah ouais. Tu ne vas pas tomber là-dedans. Le sol est pas. Ouais, il devait y avoir un trou, ils ont dû remblayer. Ici, ça mène à un escalier qu'on verra tantôt. Ça a été bouché en fait, il y avait un escalier. Ok, ça c'est la grande. Stylé. Mais je sais pas si elle est vraiment beaucoup plus grande. Hein. Je pense qu'elle est légèrement plus grande. Mais... Plus large quoi, mais. Ouais, un peu. Mais regarde la taille, regarde l'arbre qui a poussé dedans. Oui. Il doit être vieux celui-là. Enfin vieux. Il doit être là depuis longtemps. Il a quoi, ça a 40 ans? Ouais, même 50 hein. Ah ouais? Il suffit juste de prendre un. Wow. De sortir et de rentrer de l'autre côté. Attention, je saute. Ouais, papillon. Hop là. Ouais, si tu sais le filmer. Oh, il est beau. Merde, il s'est envolé. Il reviendra. Il est parti. Ici, j'ai fait une photo que j'étais là. Les couleurs sont sympas, c'est jaune un peu. Ouais, mais c'est ça que j'avais vu. Je t'avais mentionné, je me suis tout un peu. Ouais. C'est sûrement Jason et Pompeo qui ont fait des trucs de Oh, je pense que c'est un. Ça ressemble à une œillère de masque anti-gaz. Ça. Jure. Ouais, un truc en plastique parce que j'en ai acheté un hier. Incroyable. J'en ai acheté un hier, ça y ressemble. Ah ouais, j'ai vu dans ta. Donc ouais. Imagine, il y a un masque qui part sous tous les gravats. Ah bah c'est possible. Ok, alors dernier petit endroit avant la fin de la visite tout simplement. Il y a une espèce de... Le gars en fait dans un trou du fort qui a été causé par les explosions. Le propriétaire il a installé une cave à vin en fait. C'est la partie où on était au début, mais en parallèle de l'autre côté. Ok. Ouais, en fait c'est vraiment le... Ouais, le fort s'est écroulé. En fait les parties en béton armé qui ont été rajoutées se sont écroulées. Et là on a la partie originale qu'on peut voir ici. Je pense que c'est ça. Oh, une chauve-souris. Ça c'était une grande. Sale. Tuyau de PVC, d'accord. Voilà. Oh. Oh. Ah bah, j'ai trouvé. J'ai croisé une chauve-souris. Putain, on a une brouette. Oh, il fait frais. D'accord, donc c'est vraiment le garage du Du gars. mec. Après, t'achètes un fort. Non, est-ce que tu mets des bouteilles dedans? Oui. Ça fait longtemps qu'il vient plus ici. Elles sont là-bas, les bouteilles, tu les as déjà vues ou pas? Non. C'est quoi ça? C'est des tuyaux? Des centaines de barres de fer.
Qu'est-ce que le mec fout avec ça? Genre vraiment. Vous voulez des masques FFP3? Non, c'est vrai. Tant qu'on n'y reste pas quelques heures, ça passe. Ouais, on n'a pas pour. Oh, coupole numéro 5, S4. Ça c'est stylé. Je vais faire. Oh, ça pue. Il y a un cadavre ici. Ça sent le cadavre. Oh, toutes les bouteilles. Encore une? Puis quoi pas. Là ici je pense que c'est les réserves à charbon. Ok non parce que les deux sont noirs. Oh des tonneaux. Le gars est un amateur de vin. Qui veut ramper? Très bien. J'ai assez rampé. C'est ici qu'ils faisaient de la bière. Oh. Regarde, on va voir. Si tu veux ramper, t'as mon système d'évacuation. Mais c'est plein d'eau, qu'est-ce que. Non, 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 mais pour aller le voir, ça tourne, ça. On va voir ce qu'il a. Tu filmes là ou pas? Ouais. Enfin je pense bien ouais. Ouais je filme. Bah c'est juste un tunnel d'évacuation d'eau. Stylé. Et on a un pot de peinture. Les vis. Ouais c'est incroyable. Une presse pour les raisins à mon avis. Une chaise. Oh, ça c'est vieux ça. Imagine le mec quand son fils est au passage, il me dit tu vas sur la chaise, tout seul dans le noir. Si tu manges pas ton repas, je t'attache là. Ça c'est du béton ça. Ah non, plastique. Mais si c'est vieux, quoi, ça. Non, c'est du plastique. Et les bouteilles, en tout cas, je sais pas si. Et là il y a quoi? Elles sont du vin ou tu crois? Bon, encore des bouteilles. Très bizarre. Je sais pas. Wow. J'aimerais pas boire ça moi. C'est pas la levure, c'est des grâces. Là on a quoi? Encore des bouteilles? Ah non les tonneaux. What? Oh mais comment c'est pourri? Oh les champignons de malade. Ouais je pense que c'est ça qui pue. Oh, mais pas ça, tu fais des particules volatiles. Ouais c'est vrai. Donc là, tout ce que t'as fait maintenant, on devrait mettre des masques. Genre, Tu mets mon masque. c'est si dangereux que ça? Ouais, c'est très dangereux. Ah bon je savais pas. Bon on va vite. Non, mais moi, on va je mets un masque, tu sais ça. Vous inquiétez dans votre merde tout seul. Moi, Putain mais nous on est des touristes en fait. Ah ouais? Non, 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 ils prennent juste trop de précautions. Elles sont toutes pleines. On va la déguster chez nous. Non. On ne prend pas dans les lieux d'urbex. Voilà, c'est bien. Sauf si le lieu est amené à disparaître à la limite là-bas. Non, parce que les deux, je vais Ouais, non, même ça, vous devriez pas, c'est juste pour vous mauvais états. Ok, nous revoilà sur un des lieux les plus stylés du fort. On est sur une des têtes de coffre, avant évidemment. Et donc nous avons une magnifique vue sur la région. Voilà. Avec un beau lac. En fait j'ai appris le bleu des lacs comme ça, c'est C'est de la chaux. la craie. C'est la craie qui colore ça. Ouais. Voilà. Donc je précise, le fort est entouré par deux carrières, une là-bas où il y a la sortie pour l'air et celle-ci qui était créée après le... Donc ce qui explique qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est parce qu'avant le sol en fait il était là et c'était trop dangereux de mettre des fenêtres. Ouais. Bah, ils ont dû s'arrêter justement parce qu'il y avait le fort. Donc Ouais. ça ici ça a été fait après la carrière et l'autre avant évidemment. Donc voilà, c'est très stylé. Et en plus, la route était proche. Ouais, mais c'est pour ça, c'est comme ça que je l'ai vu. Et donc voilà, il y a deux tranchées en fait, une là ici et une autre qui part par là et du coup le fort est carré. Enfin je dirais même qu'il a 5 côtés en fait, parce qu'il y en a un c'est... Ouais, 5 Et côtés. voilà. Enfin, bon, il a. Là c'est pas vrai. Là-bas c'est arrondi, tu vois, c'est pas vraiment. Ouais, des coins. c'est un peu bizarre tu vois mais... Ouais. Mm. Cool.
En vrai, ça doit être bien. Ici, tu te poses un transat, une bière. T'admires la vue. C'est stylé. Moi, si je vais un fort, je vais aménager. Ouais, moi j'en aurais fait un musée, hein, carrément. Ah ouais, ils ont creusé en dessous du fort, carrément. En fait, je sais pas s'ils ont creusé, si ça s'est éboulé. Hein. Et en fait, quand tu creuses plus bas, même quand tu creuses loin, t'as toute la terre qui arrive en fait. Bah ouais. Et de dessous le fort. Ça tombe un jour, tout ce morceau-là, il va se barrer dedans. Allez, c'était bien stylé. Oh. Bon, et bien, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager évidemment. Dans la description, il y aura mon Instagram, mon Discord, tout ça. Il y aura aussi l'Instagram. Mon Instagram aussi. Exactement, et ta chaîne YouTube, voilà, allez voir. Suivez Amuse Exploration. Ouais, c'est vrai ça. Du coup, voilà, allez voir ce qu'il fait. Voilà. Et donc, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, tous aussi stylés que celle-ci. Voilà. Abonnez-vous aussi. Mais tu l'as depuis combien de temps celui-là? De quoi? C'est le GoPro? Ouais. Ça va bientôt faire Je suis avec presque 2 ans, 1 an et demi déjà. Un an et demi, à combien? Bonjour.